Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement de notre calendrier de l'Avent créatif avec la première fenêtre à découvrir aujourd'hui. Je vous rappelle que jusqu'au 16 novembre, vous pourrez me retrouver le mardi et le vendredi chaque semaine pour l'ouverture de nos fenêtres. Et du 16 novembre au 16 décembre, 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche, pour ouvrir ainsi nos 24 cases et terminer notre calendrier de l'Avent le 16 décembre, juste avant Noël. Derrière la toute première case de notre calendrier de l'Avent se trouve une pochette qui se présente comme ceci. Donc voici l'arrière, donc avec un joli nœud sur le devant. Et vous voyez que le ruban est un ruban réversible, donc qui est un côté merlot magique et un côté cuivré. Et vraiment l'effet est tout simplement splendide. Avec, vous voyez donc le papier de la collection Noël Joyeux. Vraiment une collection pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Et avec laquelle je pense réaliser un bon nombre de mes créations de fêtes de fin d'année avec. Alors je vous ouvre tout de suite notre pochette. Donc voici comment elle se présente. Alors quand on ouvre notre pochette, voici ce qui se trouve à l'intérieur. Donc en haut vous avez un petit panneau avec écrit Noël. Et voilà donc l'intérieur. Donc ici vous avez deux panneaux qui s'ouvrent chacun d'un côté et de l'autre. Avec des petits rennes. Donc ici vous voyez un renne qui est juste splendide. Et ici vous avez également deux petits rennes. Donc ici vous avez un panneau principal donc pour écrire votre message et juste en bas vous avez une enveloppe donc qui tient avec un aimant, vous pouvez l'entendre, et donc vous avez un espace pour pouvoir y glisser ou un chèque ou un billet, donc les deux rentrent aisément dedans et donc vous pouvez offrir joliment des étrennes pour Noël. Je trouve que l'idée est vraiment splendide. Je vous avais déjà proposé une création l'année dernière pour les billets échecs et il se trouve que de plus en plus nous venons à offrir de l'argent et je trouve que c'est un moyen super joli, c'est déjà un cadeau en lui-même. Vous pouvez également, pourquoi pas, ajouter des photos, donc sur ces deux panneaux là, ça pourrait être vraiment sympa comme idée cadeau, en plus donc des étrennes, ajouter quelques souvenirs avec la personne à qui vous offrez justement ces étrennes, des moments que vous avez partagés au cours de l'année pour vous souvenir. Je trouve vraiment très sympa cette idée. Donc si le projet de cette pochette cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors au niveau des papiers, donc moi je vais réaliser cette pochette toujours dans des teintes merlot magique et marée montante. Donc comme j'ai pu le faire ici, mais je vais tout simplement inverser les couleurs. Mon papier de base pour ma pochette va être de couleur merlot magique. Donc il va vous falloir un morceau de 27 cm par 21 cm et deux morceaux de 9,5 cm par 22,5 cm. Ensuite, il va vous falloir du papier, donc pour moi murmure blanc. Donc il va vous falloir deux morceaux donc de 10 cm par 9 cm. Et il va vous falloir également un morceau de 20,7 cm par 7 cm et un autre de 20,7 cm par 9,3 cm. Au niveau du papier design, donc moi je vais continuer avec ma collection Noël Joyeux que j'aime énormément. Et donc j'ai choisi de prendre ce papier là qui a, comme vous le voyez, des effets cuivrés. Donc c'est cette collection là qui se trouve en page 29 de notre catalogue. Donc vous le voyez, cette collection est juste magnifique. Et donc je vais choisir ce papier à motif là. Et au niveau des dimensions qu'il va vous falloir, donc deux morceaux de taille 10 cm par 9 cm. Il va vous falloir également un morceau de 20,5 cm par 7 cm et deux morceaux de 20,5 cm par 9 cm. Il va vous falloir également un autre morceau donc pour réaliser l'enveloppe. Donc moi j'ai choisi toujours le papier de la même collection. Donc j'ai choisi
ce motif là et il va vous falloir un morceau de 22,2 par 22,2 cm. Alors tout d'abord on va commencer par faire marquer nos plis. Donc pour cela vous allez prendre vos papiers de base et donc dans le morceau qui mesure 27 par 21 cm on va venir marquer des plis. Donc dans le côté qui mesure 27 cm on va venir marquer un pli à 9,5 cm. À 10 cm, à 19,5 cm et à 20 cm. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, on va venir prendre les deux morceaux identiques, donc de 9,5 par 22,5 et on va venir marquer donc nos deux papiers à aux mêmes dimensions, donc à 10,5 cm et à 21. Et vous faites ça donc sur les deux morceaux de papier. Ensuite, marquez correctement nos plis avec notre plioir en os. Donc on obtient la base de notre pochette. Donc le petit côté va se trouver en haut et le plus large en bas, et c'est justement cette partie là qui va venir accueillir notre enveloppe. Les deux morceaux juste ici vont venir nous faire les deux rabats qui vont se trouver à l'intérieur. Ensuite nous allons réaliser notre enveloppe. Donc vous prenez le papier que vous avez choisi. Et on va avoir besoin donc de l'insta enveloppe, donc c'est la planche qui nous permet de réaliser tout plein d'enveloppes, mais également des boîtes, des petits ballotins, etc. Alors, moi, l'enveloppe que je souhaite réaliser est d'une taille supérieure à ce que ma planche pourrait m'offrir avec les mesures qui sont inscrites juste ici. Mais la petite astuce, donc je vais prendre une règle et je vais venir mesurer donc la mesure qu'il me faut, donc c'est-à-dire 15,1, et on va partir du repère qui se trouve donc juste ici. Vous allez voir, hop, je vais vous montrer comme ça, donc juste ici, hop, vous mettez donc votre 15,1 juste en dessous de ce point là. Donc je me place au niveau des 15,1, je place mon papier, donc je place ma règle bord à bord avec mon papier et je le plaque bien contre le haut de ma planche pour être bien droite. Je mesure 15,1 cm et une fois que mon repère donc de 15,1 se trouve juste au niveau du petit point de repère, donc au centre que je vous ai montré, je suis donc bien placée et je peux venir puncher et marquer mon pli avec l'outil qui se trouve à l'intérieur de ma planche. Ensuite, je vais tourner mon papier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais venir faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais m'aligner avec la mesure 7 cm ou 2 pouces 3/4 si vous regardez les petites mesures blanches, ou 7 cm avec les mesures qui se trouvent juste en bas. Donc je fais pareil, je punch et je viens marquer. Alors ne vous inquiétez pas, comme on fait une grande enveloppe plus grande que la planche, vous n'allez pas pouvoir marquer le pli jusqu'au bout, mais c'est rien de grave, ne vous inquiétez pas, cela ne va poser aucun souci pour la construction de notre enveloppe. Ensuite, pour les deux côtés qu'il me reste, il me suffit de suivre mes lignes. Donc hop, vous voyez mes lignes de plis que j'ai marquées. Je les aligne avec notre petit guide ici, donc le score guide. J'aligne mon guide avec ma ligne de marquage et je fais pareil, je punch et je marque. Et je vais faire également la même chose pour le dernier côté qu'il me reste à faire. Donc voici votre papier comme il doit être. Donc vous devez avoir 4 punches de chaque côté et 4
marquage que vous avez fait donc avec votre outil. On vient ensuite marquer, donc en faisant bien attention aux endroits où notre plioir n'a pas pu passer. Hop, on marque donc les deux côtés. Et vous voyez, ça se marque parfaitement bien. Et on voit déjà notre enveloppe qui commence à se former. Pour que mon enveloppe puisse se fermer, il va falloir que je coupe le haut de mon papier juste ici. Donc je viens de faire une petite marque. Hop, moi mon papier est assez foncé donc il faut que j'appuie. Pour savoir où est-ce qu'il faut que je coupe, allez avec notre coupe-papier. Vous venez bien vous appuyer le haut de votre enveloppe ici pour que vous soyez bien droite. Je m'aligne avec mon repère, donc j'ai fait au crayon de papier, donc il est juste ici. Donc je l'aligne avec ma ligne de coupe en positionnant bien mon papier en haut et je viens couper. Et voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on va venir couper également le haut de notre enveloppe. Et donc, moi, je vais venir faire un petit repère à peu près à 2,5 cm. Et je vais venir faire pareil. Je vais venir couper mon papier, toujours pareil, en alignant en haut et en alignant mon repère sur ma ligne de coupe. Et voilà notre enveloppe qui est donc formée. Nous reprenons ensuite notre base de pochette et en mettant donc notre petite partie en haut, on vient coller nos deux morceaux ici et en venant mettre de la colle sur ces deux parties là, donc sur notre petit onglet ici, mais également celui-là, et on va venir en coller un à gauche et un à droite de cette manière. Nos deux petits rabats qui sont collés. Ensuite, nous allons venir coller notre enveloppe. On va mettre de la colle sur toute la surface au dos et la coller sur notre rabat du bas, donc le plus grand. Pour ajouter un petit plus à notre pochette, on va venir la couper un petit peu en biseau, donc vous voyez un petit peu en biais pour lui donner vraiment une fermeture encore plus originale. Et alors, pour réaliser cette fermeture, on va tout simplement venir marquer un petit repère, donc sur le haut de notre pochette, donc la petite partie, à 8 cm donc du bord droit. Donc hop, je me fais un petit repère à 8 cm et à 1,5 cm du bord gauche et droit, pour ensuite pouvoir venir couper en rejoignant ces deux points avec notre coupe-papier. Et donc je rejoins mes deux points et je vais venir couper. On obtient notre fermeture. On n'oublie pas de gommer s'il reste des petites traces de nos repères. On va ensuite venir faire également des repères sur notre papier de morceau blanc qui mesure 20,7 par 7 cm, puisque c'est le papier qui va venir à l'intérieur de notre pochette en haut, donc on va venir également le couper de la même forme. Alors on va marquer des repères, donc on va s'aligner donc avec nos lignes de pli, comme si on allait coller notre papier, et on va venir faire au crayon de papier une petite marque ici, donc à 5 mm on va dire
du haut. Hop, vous voyez. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc je me suis placée correctement et vous voyez, j'ai laissé quelques millimètres. J'ai laissé 5 mm du haut en fait pour venir faire la bordure. Et pour donc couper au niveau de la pointe, donc notre pointe est à 8 cm du bord, donc on vient refaire un petit point à 8 cm, mais cette fois-ci au lieu de le faire sur notre bordure du papier, on vient se décaler un petit peu, on laisse quelques millimètres, à peu près 5 mm, et on vient faire notre point ici. Donc vous voyez, sur notre premier morceau on avait mesuré 8 cm sur le bord, et là on se décale de 5 mm du haut ici. Et on vient couper, pareil, avec notre coupe-papier, couper en rejoignant donc les repères, en plaçant ces repères sur notre ligne de coupe. On pourra venir coller notre morceau de papier sur le haut de notre pochette. Donc vous voyez que ça correspond parfaitement. Alors avant de coller nos papiers, on va venir faire nos tamponnages. Pour cela, je vais utiliser le set de tampons Rennes Fringant. Donc je vais notamment utiliser ceci, ce joli Rennes, cette étoile et cette magnifique bordure. Et également le set de tampons Noël paisible. Donc je vais utiliser le mot Noël, des petits branchages pour décorer notre pochette. Et je vais venir tamponner tout ça donc en couleur Merlot magique et marée montante. Donc deux couleurs qui vont être associées à mes papiers et à mon ruban. Pour être parfaitement aligné et réaliser donc de jolis tamponnages, donc comme vous voyez juste ici, les deux bordures sont parfaitement alignées. Je vais utiliser mon outil de positionnement, mon Stamparatus. Voilà tous mes tamponnages qui sont faits. Donc comme je vous le disais, ici j'ai fait mes deux bordures. J'ai mes rennes qui sont tamponnées, donc en marée montante. Et mon petit mot Noël avec mon petit feuillage en tampon en 2 étapes. Donc cette fois-ci, on va venir coller tous ces papiers donc, que nous venons de tamponner sur notre pochette. Donc les rennes qui vont venir à l'intérieur, donc ici et ici. Qui vont venir les deux morceaux de papier design, donc on va les coller également. À l'intérieur, on va coller donc notre morceau de papier murmure blanc. Et on va également coller notre morceau de papier juste ici. On va ensuite couper donc notre ruban. Donc moi je vais utiliser donc notre ruban réversible et je vais en prendre à peu près 50 à 60 cm de manière à pouvoir vraiment former un joli nœud. Et on va le coller à l'arrière de notre pochette. Donc on va repérer le milieu.
Et donc on va se faire un petit repère au milieu, donc au centre à peu près 10,5. Sur ce repère, on va coller un morceau de ruban adhésif. On va retirer la pellicule et coller donc à peu près, on repère le centre de notre ruban. Hop, et on vient le coller en essayant de se placer droite notre ruban. Une fois que notre ruban est fixé, on va coller nos deux morceaux de papier design, donc un à l'arrière et un sur le devant juste ici. Donc il nous reste à venir coller notre morceau de papier design sur le devant et fermer notre enveloppe. Alors pour que notre enveloppe puisse se fermer correctement, on va coller deux petits aimants. Donc moi ce sont des aimants comme ceci. Donc je vous montre, vous voyez. Je vous mettrai le lien du site où j'ai pu les acheter. Alors pour les coller, on va venir placer un repère donc au centre du bas de notre enveloppe. Donc à 7 cm. Et une fois que vous avez ce repère, vous repérez 2,5 cm. Et vous faites un point. C'est l'endroit où on va coller notre aimant. Hop. Il suffit de l'ajouter de la colle multi-usage. Elle colle extrêmement bien. Donc elle va faire tenir parfaitement nos aimants. Donc on ajoute un peu de colle d'un côté. On vient coller donc sur le point que nous avons fait. Et on va laisser quelques secondes prendre parfaitement. Une fois que notre aimant est donc collé, on va pouvoir fermer notre pochette. Pour cela, on va mettre de la colle à gauche et à droite de notre enveloppe. Et on va fermer. Vous voyez que notre enveloppe prend sa forme. Pour venir coller notre second aimant en haut donc de notre enveloppe, je vais découper deux cercles, donc avec l'aide de notre pyramide de cercles, un en couleur merlot magique et l'autre avec mon papier design qui se trouve juste ici pour faire un joli rappel. Donc j'ai découpé mes deux cercles, festonnés en couleur merlot magique et un cercle avec mon papier design et je vais venir les coller l'un sur l'autre de manière à faire une jolie étiquette. Donc voilà l'étiquette que l'on obtient. Cette petite étiquette, je vais venir la coller au centre de mon enveloppe, donc juste ici. Et en fait, en dessous, je vais venir coller mon aimant. Donc, en fait, pour coller l'aimant, c'est très simple. Je vais venir en coller juste le haut. Une fois que mon cercle est collé, je vais prendre mon aimant, venir le fixer sur mon premier aimant. Et je vais ajouter de la colle. De cette manière, on est sûr que notre aimant sera pile poil juste en haut. Et je viens fixer mon étiquette. D'ouvrir mon enveloppe, j'attends que ma colle soit bien fixée sur mon aimant et sur mon papier. De manière à ce que l'aimant reste collé sur mon étiquette et non sur mon autre aimant. Alors pour venir coller notre dernier morceau de papier design, sur le devant donc de notre pochette, on va avoir besoin de marquer 3 repères pour pouvoir découper parfaitement de la même forme
notre papier design à notre papier de base. Pour cela, donc, on va venir faire 3 marques. Donc on s'aligne comme si nous allions coller notre papier. Et on vient faire une marque à l'endroit où s'arrête notre papier. Donc une fois que nous avons fait nos 2 petites marques juste ici, on vient en faire une également, donc toujours en partant de la droite à 8 cm. Venir couper en rejoignant donc nos repères. Donc une fois que nous avons obtenu ceci, on vient couper donc dans la hauteur quelques millimètres, donc 5 mm en haut. Et de cette manière, on va obtenir parfaitement le papier qu'il nous faut pour aller sur le devant de notre carte. On n'oublie pas de gommer également nos petites marques, s'il en reste. Et on colle notre morceau de papier. Voilà notre pochette porte-billets qui est faite. Donc voici comment elle se présente. Donc dans des couleurs merlot magique et marée montante, avec une enveloppe qui pourra accueillir un chèque ou un billet pour offrir les étrennes. Et pour finir, un joli nœud qui va venir terminer joliment notre pochette. Voici donc les 2 pochettes porte-billets, porte-chèques que je vous propose aujourd'hui. J'espère qu'elles vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous souhaitez ne louper aucune fenêtre de notre calendrier de l'Avent, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Donc l'adresse pour vous inscrire se trouve juste en dessous en barre d'informations. De cette manière, vous ne louperez aucune nouvelle actualité de ma part et donc aucune fenêtre de notre calendrier de l'Avent. Je vous retrouve vendredi pour l'ouverture de notre seconde case du calendrier de l'Avent créatif. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à vendredi. Au revoir.